Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon rangement Fimo. Donc j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques mois de cela, mais en fait j'ai vraiment tout changé, les dispositions, j'ai rajouté des choses, j'ai mis tout dans des boîtes, enfin bref. Vous allez voir ça, en tout cas si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc sur la première étagère se trouvent seulement deux objets. Donc le premier c'est mon heat gun, mon heat tool, enfin mon pistolet qui souffle de l'air chaud tout simplement. Donc à quoi ça sert? Ça sert à pré-cuire ses créations sans allumer son four. Donc c'est vraiment génial, voilà à quoi ressemble le mien. Et donc si vous faites vraiment souvent de la Fimo et à très haute quantité, franchement je vous le conseille, c'est vraiment un gain de temps génial. Et le deuxième objet c'est tout simplement mon extrudeur. Donc ça c'est génial pour faire les ganaches ou les pépins. Donc la deuxième étagère c'est vraiment la principale où il y a tout. Et la première chose c'est bien évidemment ma plaque de carrelage que vous connaissez, elle est vraiment très grande. Le second objet c'est tout simplement ma pasta machine. Donc celle-ci vient de la marque Patati Patata, mais ça ne change absolument rien avec celle de chez Fimo. C'est totalement la même, peut-être le design et les couleurs changent, mais elle étale parfaitement bien. Ensuite au milieu il y a également un panier avec beaucoup de choses dedans que je vais vous présenter en détail. Donc déjà le panier vient de chez Maison du Monde, donc je pense que vous pouvez les retrouver, moi je les avais trouvés en solde, mais voilà je pense que c'est totalement faisable. Et donc du coup je vais vous les présenter en détail. Donc déjà il y a une petite boîte transparente à compartiment que j'ai acheté chez Zodio pour vraiment rien. Donc pour le moment il y a plein de petits éléments à l'intérieur, mais après elle va me servir à mettre mes coulis que je fais en grande quantité comme chocolat ou vanille. Il y a également un pot de Fimo liquide en réserve. Ensuite il y a une boîte transparente où à l'intérieur il y a ma poudre de chez Cernit dans la gamme Sparkling métallique en couleur cuivre, un vernis Fimo en réserve, ma poudre or alimentaire, mon vernis mat satiné et de la résine UV. Ensuite il y a également un sachet de 25 lingettes pour pouvoir laver mon plan de travail, mes 4 packs de pâte polymère de chez Action, de la fausse chantilly en douille et également de la fausse chantilly cette fois-ci en poche avec les petites douilles, ma plaque de texture de gaufre et mon pochoir géométrique de chez Graines Créatif. Donc voilà, c'est tout pour ce panier où il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite on passe à ma célèbre boîte à outils violette. Donc voilà comment elle se présente. Donc du coup il y a deux compartiments, donc un à droite et un à gauche. Donc je vais vous les montrer en détail. Donc déjà dans celui de gauche, dans le premier tiroir ou compartiment, il y a toutes mes cannes fruits. Dans le second, mes cannes tomates. Dans le troisième, des tranches de cannes pastèque. Dans le quatrième, des microbilles vert, bleu, violet et rose en fiole. Il y a également des cannes saucissons que j'avais fait à la main moi-même il y a assez longtemps. Et des vermicelles. Donc voilà pour la gauche, et maintenant on passe à celui de droite où il y a un bloc pour limer, lisser, polir et faire briller ses créations, mon vernis Fimo entamé, de la pâte Oyumaru, mon emporte-pièce et mes anciens pastels secs. Donc voilà pour le dessus. Maintenant on passe à l'intérieur. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc déjà il y a la boîte avec tous les outils où il y a mon rouleau, mes dotting tools, mon aiguille, mon scalpel, mon pinceau, ma lame souple, également de la Fimo liquide, mes petites lames, des boules de papier aluminium pour faire la texture, mes recharges, ainsi que des outils de modelage et du masking tape. Donc voilà pour les outils. En dessous il y a également mon scalpel de chez Action et une pochette où dedans il y a tous mes moules et également le reste de mes cannes. Il y a également une boîte avec toute ma pâte Burke à l'intérieur. Et voilà pour les objets. Maintenant on passe au pain de Fimo. Donc déjà il y a les deux gros de 350 grammes, donc un blanc et un couleur champagne. Mes pains de chez Primo et Cernit, et tout le reste ce sont des pains Fimo Soft, Fimo Effect, Fimo Kids et également Fimo Translucide. Donc voilà, c'est tout pour cette boîte. Ensuite il y a également une boîte où il y a tous mes pains Fimo en réserve. Donc il y a toutes les nuances de rouge, de jaune, d'orange, cognac, gris, noir, rose, framboise,
du merlot, il y a également des petits pains d'anciens packs, du violet, du noir, du bleu, du vert émeraude, du vert tropical, du noir, bref il y a vraiment de tout. Il y a également 2 pains Fimo Effect et 2 pains de chez Premo. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite il y en a également une autre derrière où il y a toutes mes anciennes créations et également mes premières créations qui sont disponibles dans le déstockage. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Et ensuite il y a également cette dernière boîte à 3 étages transparente où je range toutes mes dernières créations et les créations qui sont en vente sur ma boutique. Et pour finir, il y a plein de produits, soit qu'on m'a offert, soit c'est des réserves. Donc déjà il y a des cure-dents, il y a également un pack de 350 grammes de Fimo Champagne que j'ai acheté en solde parce que le mien est bientôt vide. Il y a également un gros pot de Fimo liquide ainsi qu'un plus petit, donc ceux-là ils sont en réserve. Il y a également un pain de Fimo pour ramollir ses pâtes trop dures et le kit True Colors de chez Fimo Professionnel. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième étagère. Donc la première boîte c'est vraiment la principale, il y a tout pour monter mes créations. Donc du coup je vais vous montrer tout ça en détail. Donc dans la première case il y a tous mes porte-clés, la deuxième c'est mes dômes pour mes cabochons, la troisième bien évidemment mes cabochons, donc les ronds, également ceux d'Alice au Pays des Merveilles, des fleurs, des papillons, enfin voilà. Il y en a vraiment de plein de sortes. À côté c'est mes breloques fait main. Ensuite il y a également mes supports de boucles d'oreilles et les petits cabochons en plastique. Sur la deuxième ligne il y a tous mes anneaux dans la première case, donc voilà, de différentes tailles, différentes couleurs, mais je m'y repère vu que c'est différentes couleurs et différentes tailles, je sais les repérer. La deuxième case c'est mes clous à tête plate, troisième python, ensuite clous à œil, griffes, ainsi que mes marque-pages au bout. Et la dernière colonne c'est vraiment pour les breloques, donc la première case c'est Halloween. Donc préparez-vous bien, il y aura des créations. La troisième c'est Noël avec des sapins, des sucres d'orge et des têtes de cerf. Ensuite c'est plutôt la nourriture, donc ananas, part de pizza, gaufres et tout ça. Ensuite c'est plutôt tous les autres, donc il y a des masques, des signes de l'infini, des animaux, la plage, des feuilles, des masques, des mots, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour cette boîte. Ensuite la seconde boîte c'est vraiment tout pour l'emballage de mes commandes. Donc déjà il y a tous mes sachets en plastique pour mettre mes créations. Il y a également des pochettes de papier bulle, des sachets organza, d'autres sachets d'autres tailles et également des pochettes pour les cadeaux. Donc voilà pour cette boîte. La troisième c'est plutôt pour les perles, mais il y a également toutes mes pinces pour assembler les créations. Et il y a également un sachet organza où dedans il y a des petits nœuds, des assiettes en porcelaine, d'autres supports, des petites chaînes, des connecteurs, ainsi que des perles. Bref, il y a vraiment de tout. Il y a des fioles également. Bref, voilà pour cette boîte. Et la dernière, c'est vraiment pour tous mes rubans, donc les gros, les petits et également mes fils de string art. Et on finit avec l'endroit où je mets toutes mes créations qui sont disponibles sur ma boutique. Donc déjà il y a mon porte marque-page. Également la plaque où je mets toutes mes créations, donc les straps, les colliers, ainsi que tous les porte-clés disponibles à la vente sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos. Il y a également ma boîte où il y a toutes mes cartes de visite. Et plein d'autres rubans qui ne rentrent pas dans la boîte. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me le faire comprendre en aimant cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait super plaisir car c'est vraiment des vidéos que j'adore filmer. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran, c'est très important, je suis très active en ce moment et en plus il y a des vidéos qui vont arriver très prochainement avec Instagram. Le lien de ma boutique de création Fimo est également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Surtout en ce moment il y a une promotion de moins 10% sur toute la boutique jusqu'au 30 septembre, donc si vous voulez sauter le pas, c'est le moment. Il y a également un concours qui est en train de se dérouler sur ma chaîne YouTube. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour y participer. Si vous n'avez pas vu la vidéo et les conditions, je vous la mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait, c'est très important, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Bref, je vais arrêter de parler et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!